Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance méthode du tirage, le tirage de la gitane que j'avais déjà fait il y a à peu près un mois ou un mois et demi. Ces vidéos avaient beaucoup plu, donc voilà, je le refais étant donné que ça a plu, donc ça me plaît aussi que ça plaît. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo, et c'est mon signe, le signe du lion. J'espère que vous allez bien les lions, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, et j'espère que ça vous fait plaisir les amis. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage de la gitane. On va commencer par l'énergie dominante du tirage, après vous allez voir c'est très complet. On va voir le passé, le présent, le futur, on va voir tous les domaines et on va voir même l'évolution, on va voir des détails. Donc c'est top. Allez, go les lions, je suis très contente. C'est parti, l'énergie dominante. Ah, regardez les lions, on a quoi? On a la tombe découverte. Waouh, quelqu'un vous manque. Quelqu'un vous manque, les amis, la carte 29. Il y a quelqu'un qui vous manque. Ça peut être un défunt ou ça peut être quelqu'un voilà, qui vous manque au niveau sentimental ou peu importe. Bon, peut-être qu'en ce moment, vous pensez beaucoup à une personne. C'est peut-être pas pour rien. Bon, allez, c'est triste. Moi, ça me rend triste, là. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir ça. J'ai vraiment une tristesse, là, qui... Ouais, je sens des énergies de tristesse. Bon. Alors, le message divinatoire. Cette carte parle de sentimentalité, d'idéalisation et d'attachement au passé, de refus de surmonter le chagrin d'avoir perdu un amoureux, un partenaire ou simplement une relation. Vous êtes en deuil de ce qui a été et de ce qui aurait dû être. C'est une tristesse profonde et pourtant cette expérience a une grande valeur pour vous. À présent, il est temps de reprendre votre route et d'enterrer le passé. Quand cette fée apparaît dans votre jeu, il est très utile de travailler avec l'élément terre. Vous pourriez planter un arbre du souvenir, une chose terrestre qui poussera et changera pour commémorer votre amour perdu. Au fur et à mesure de sa croissance, vos souvenirs deviendront plus doux et votre douleur et votre amertume s'amenuiseront. La terre prend et transforme ce que nous lui donnons pour nous le rendre sous une nouvelle forme. Le moment est venu pour vous de cesser de vous cramponner à ce qui fut et ce qui n'est plus depuis longtemps. Faites votre deuil et revenez-nous, prêts à vivre de nouveau. Alors, on va aller voir quand même le message. Il est temps de le laisser partir. Mais avant de faire cela, prenez un moment pour vous souvenir de ce qu'il représentait pour vous. En le laissant repartir dans le passé, plutôt que de le traîner dans le présent, vous vous bâtirez un avenir plus libre. Les occasions de tout recommencer se présentent à tout moment. Chaque journée efface en quelque sorte l'ardoise du jour précédent. Cette sensation de recommencement est vitale pour vous après une période de chagrin. Vous avez besoin de savoir que le passé est enterré et qu'il ne reviendra plus. La vie est ainsi faite. Ce que l'on ressent concerne rarement le présent. Par bonheur, vous vous épanouirez bientôt avec un nouvel amour après avoir fait le deuil de celui-ci. Bon. Il y a quelqu'un qu'il faut laisser dans le passé. Maintenant, ce n'est pas forcément au niveau amoureux. Ça peut être aussi un défunt, quelqu'un que vous avez perdu. Et puis là, en ce moment, il y a des souvenirs qui remontent. Bon, chacun adapte, comme vous le savez, étant donné que c'est général. On a l'énergie générale pour tous les lions. C'est... quelqu'un vous manque, des souvenirs remontent, mais après, c'est différent pour chaque personne, bien sûr. Bon, en tout cas, le message, il est tel quel. On va le garder. Maintenant, on va aller clarifier un peu tout ce qui se passe autour de cette situation. C'est parti avec le tarot de l'intuition. Donc là, c'était l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et on va poser les 15 cartes que l'on va découvrir ensemble. Allez, go! Ouais, j'ai eu de la tristesse tout à l'heure, donc je sais pas... J'ai l'impression que pour la plupart des lions, c'est un défunt. On a la tempérance, Sagittaire, ça peut vous parler, ou l'empereur Bélier. Bon, c'est parti les amis, on y va. Allez, là c'est la ligne du présent, le cavalier d'épée. Le 9 de coupe. Le 6 de denier. Le 3 de coupe. Le 8 de denier. Passé.
le monde, le mât, l'as d'épée, 9 d'épée, l'empereur, futur, 7 de bâton, la roue de fortune, l'étoile, le 4 de coupe et le 10 de bâton. Ok. Hop, voilà. Allez, c'est parti les amis, on y va. Alors, l'énergie actuelle, les lions, c'est le cavalier d'épée. Oui, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, généralement, peut nous parler de colère, de chagrin, de beaucoup d'énergie un petit peu agressive au niveau, sur le plan énergétique. Bon, le cavalier d'épée, généralement, c'est ça. C'est pas une énergie très, très cool. Ok? Bon. J'ai envie de recouvrir ce cavalier d'épée. Juste par curiosité. Le cavalier de coupe. On a encore l'empereur ici qui est là. Hein. Peut-être quelqu'un qui est bélier. Hein. Ça peut être le cas. Hein. Bon, peut-être que vous êtes... Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. En tout cas, bon, il y a quand même le 9 de coupe. Il y a quand même le 3 de coupe, le 6 de denier. On a des belles cartes sur le présent. Hein. On a des belles cartes sur le présent, les lions. Mais il y a quelqu'un qu'il faut laisser partir, à mon avis. Bon, ok. Allez, on va garder cette énergie d'empereur quand même. Dans le passé, on a quoi, les lions? On a l'empereur, l'as d'épée, le monde, le mât, le 9 d'épée. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a fait comprendre quelque chose, les lions, dans le passé. Ça peut être le passé récent. Peut-être quelqu'un qui est bélier, avec la carte de l'empereur. Après, c'est aussi possible que je me connecte à l'énergie de l'autre, à l'énergie de cette personne, hein, adaptée. Donc, moi, je vais dire vous, après vous adaptez, peut-être que tout ça, c'est l'autre hein, aussi. Hein. Donc, cette personne, c'est comme si elle vous a fait comprendre dans le passé, et encore aujourd'hui, de par ce que vous ressentez pour cette personne, le monde, que vous êtes arrivé peut-être à la fin d'une relation. Qu'il y a cette envie de se libérer, mais en même temps, il y avait des peurs, des angoisses, à l'idée de se libérer. Je pense d'une relation qui a duré longtemps. Pour moi, je le vois comme ça. Mais le monde, c'est vraiment l'idée de on a tout fait, on est allé au bout, on ne peut pas aller plus loin. Hein. Le monde, c'est, voilà, dernière pièce du puzzle, ça y est, c'est fait, on clôture. Et j'ai l'impression qu'alors, si ce n'est pas quelqu'un qui est bélier, alors peut-être après c'est vous, cette personne, pour l'autre, hein, adapté. C'est quelqu'un qui est très fiable, charismatique, qui dégage une énergie très intense, chaleureuse, avec qui peut-être il y a de la passion, du désir, quelque chose comme ça. Hein. Le fait de ressentir ça pour cette personne, il y a eu cette compréhension que c'est fini. J'en clôture, je termine avec mon passé, je termine peut-être avec cette histoire du passé et je me libère. Hein. Mais je me libère, j'ai peur de me libérer, mais en même temps, je me libère de tout ce qui fait mal, avec le 9 d'épée. Et j'ai envie de prendre un nouveau départ. Voyez? Certainement avec cette personne. Bon, aujourd'hui, on dirait que ça bouge. Mais j'ai une énergie, autant qui fait du bien, autant qui agresse.
Hein. J'ai l'impression que ça bouge. En plus, avec le cavalier de coupe ici, on dirait qu'il y a de la séduction. On dirait qu'aujourd'hui, ou incessamment sous peu, bien évidemment, les lions, 8 de denier, il y a une forme d'investissement. On s'investit, on fait les choses bien. Il y a un partage entre vous et une personne. De ce que je vois, il y a de la séduction, il y a peut-être du romantisme, il y a des choses comme ça. Mais en même temps, tout va très vite de ce que l'on voit. 9 de coupe, on se sent bien, on se sent dans la joie, on se sent dans l'amour, on se sent dans une forme de bonheur, d'épanouissement sentimental. On se sent bien. Et le 3 de coupe, c'est aussi une carte de célébration, de joie, peut-être d'amitié amoureuse plus. Le 3 de coupe, c'est la complicité aussi avec la personne. Hein. Donc j'ai l'impression que ce soit vous, que ce soit l'autre, dans le passé là, qui a eu des prises de conscience, la personne qui a eu des prises de conscience s'ouvre aujourd'hui à l'amour, mais doit laisser partir quelqu'un. Et je pense que cette personne, elle en a souffert dans le passé, même récent, de laisser partir quelqu'un. Et maintenant, non, elle s'ouvre à l'autre personne. Vous voyez, c'est ce que je vois, c'est ce que je perçois. Maintenant, dans le futur, on a le 10 de bâton. Ben voilà, le 10 de bâton, ça va se finir. En fait, là, le 3 de coupe nous parle quand même d'une triangulaire. Hein. Je pense que là, le fait que la relation est terminée, la personne en a pris fin. Je dis la personne parce que je ne sais pas, pour certains lions, c'est vous, pour d'autres lions, c'est l'autre. Hein. La personne en a pris conscience. Aujourd'hui, elle s'ouvre à la tierce, je suppose. Hein. Et dans le futur, ben, elle va mettre fin. Elle va mettre fin à la relation. Parce que là, dans le futur, on a le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, c'est vraiment, c'est terminé. Je dépose mes fardeaux, je termine cette situation et j'ai espoir ailleurs avec la carte de l'étoile. J'écoute ma destinée, j'écoute où on veut me mener, me pousser. Mais vous voyez, pourquoi j'ai eu du chagrin tout à l'heure, c'est que même si on ne parle pas d'un défunt et que c'est une relation qui se termine, j'ai l'impression que c'est une relation qui a duré super longtemps et qui a quand même, comment dire, de l'amour, même si c'est plus de l'amour amoureux. Mais il y a de l'habitude, vous voyez ? Ou bien, c'est peut-être on a attendu longtemps quelqu'un. Et là, on rencontre quelqu'un de nouveau, ben, on se rend à l'évidence qu'il faut lâcher. Vous voyez ? On sent qu'il y a quand même du chagrin. Mais c'est comme ça, parce que là, on est destiné à autre chose, hein, clairement de ce que l'on voit. Et avec le 7 de bâton que l'on voit là, il peut y avoir des défis parce qu'il va falloir se défendre. Hein, pour la personne qui quitte quelqu'un, qui se rapproche de quelqu'un d'autre, elle va devoir se défendre, elle va devoir s'affirmer certainement, donc il peut y avoir quand même des défis, mais elle est forte, elle va y arriver. Pourquoi ? Parce que tout la pousse à un changement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'amour, il y a un mécontentement, il y a une insatisfaction dans la situation actuelle. Donc elle a envie de tourner la roue du destin, d'aller vers plus d'amour, plus d'épanouissement, et puis l'autre personne lui est destinée, elle le sait, elle le sent. Hein. Donc adaptez les lions, hein, si c'est vous, si c'est l'autre, mais en tout cas moi c'est ce que je perçois ici. Hein. Ok. Allez, maintenant on va passer au niveau vertical. Bon, là la ligne c'est la ligne sentimentale, vie amoureuse, pardon. Et on a cet empereur qu'on retrouve ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est bélier. Il y a de l'investissement, un partage qui donne envie justement d'en finir. Est-ce que c'est ce bélier est-ce que c'est ce bélier qui va terminer la relation dans laquelle il s'est investi? Ça peut être possible. Est-ce que c'est vous qui terminez cette relation par rapport à cette personne? Votre relation, c'est aussi possible. Mais dans tous les cas, on a quand même le 10 de bâton, donc c'est terminé. C'est terminé. Il va falloir laisser partir. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et là, ça peut tout à fait être l'autre. Alors, au niveau de la vie amicale, on a l'as d'épée, le 6 de denier et l'étoile. Bon, au niveau de la vie amicale, j'ai l'impression les lions, que vous tranchez, là je vais parler de vous. C'est là, c'était tout le tableau qui pouvait être inversé, que les énergies pouvaient être inversées, et le côté sentimental, parce que ça nous a clairement parlé du sentimental, mais le reste, les lions, c'est vous.
hein. Donc au niveau amical, je pense, les lions, que vous avez tranché déjà dans le passé. À qui donner, à qui ne pas donner, peut-être concernant quelqu'un qui est Verseau, au niveau amical. Bon, vous avez tranché, vous avez certainement dû prendre une décision aussi, c'est possible. Peut-être que là, aujourd'hui, vous en êtes aussi à penser différemment et à vous investir au niveau amical, à vouloir aider quelqu'un. Peut-être que vous avez appris quelque chose et que vous avez envie d'aider quelqu'un qui est Verseau. Pourquoi pas? Mais dans tous les cas, de ce que je vois au niveau amical, c'est que maintenant, vous allez vous écouter votre intuition et sélectionner avec soin à qui donner et à qui ne pas donner, tout simplement. Allez, on continue. Alors maintenant, les outils dont vous disposez, on a le monde, le cavalier d'épée et le 7 de bâton. Donc le monde, c'est les outils dont vous disposez. Comment je peux voir ça? Le monde, c'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de réussite aussi, c'est une carte d'ouverture aussi au monde, de ce que je vois. Et en fait, de ce que je sens, hein, les lions, c'est que vous savez, comment dire, vous défendre quand il s'agit de pression, de quelconque pression d'une manière ou d'une autre. Là, aujourd'hui, vous savez parfaitement vous défendre, vous savez parfaitement dire non ou dire stop, tout simplement. Mais surtout par rapport à l'extérieur, parce que nous, les lions, on est gouvernés par le soleil, donc on attire tout le monde. Et on attire aussi tout, de bon comme de mauvais. Donc vous savez maintenant, dès que c'est agressif au niveau énergétique, rejetez. Alors qu'avant, peut-être que vous n'osiez pas. Et peut-être que vous disiez trop vite oui, alors que dans le fond, c'était non. Voilà les outils dont vous disposez aujourd'hui. Maintenant, on va aller voir au niveau matériel. On a le mât, on a le 9 de coupe et on a la roue de fortune. C'est très très beau au niveau matériel financier parce que là, le mât, j'ai l'impression que dans le passé, il y a déjà eu des libérations. Alors peut-être que vous avez épuré, vous avez perdu des choses matérielles, peut-être que vous avez donné des choses matérielles, il y a eu une forme d'épuration. 9 de coupe, on dirait qu'aujourd'hui, vous allez arriver à être comblé matériellement, financièrement ou à réaliser. Quand je vous parle d'aujourd'hui, ça peut être là aujourd'hui ou incessamment sous peu dans les prochaines semaines. Vous arrivez à réaliser des rêves matériels et là, dans l'avenir, ça va aller en plus avec la roue de fortune. On peut avoir de la chance, on peut avoir des changements, des acquisitions financières, matérielles, c'est de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que dans le passé, vous avez déjà à un moment donné tout perdu. Soit parce que vous avez tout donné, tout vendu, ou soit parce que la vie vous a tout repris. Voyez? Et au niveau professionnel, on a le 9 d'épée, le 3 de coupe et le 4 de coupe. Dans le passé, il y a eu des angoisses, il y a eu peut-être un burn-out pour certains lions, peut-être une forme de dépression dans le travail. Des peurs avec la carte du 9 d'épée. Ça n'allait pas dans le passé. Aujourd'hui, vous êtes mieux. Parce qu'aujourd'hui, on a le 3 de coupe. Donc, vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Il y a de la joie, il y a de la gaieté. Peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles à célébrer au niveau professionnel aujourd'hui. Et dans l'évolution, je pense qu'il va vous manquer de quelque chose. Parce que dans l'évolution, on a le 4 de coupe ici qui nous parle quand même d'insatisfaction, de mécontentement. Et quand on est insatisfait, on va chercher mieux. Hein? Donc je pense que dans l'évolution, vous allez aller, peut-être si vous ennuyez de votre travail actuel, vous allez trouver autre chose à faire, ou vous allez changer de travail, ou peu importe. Mais en tout cas, voilà, on ne reste pas dans des manques, hein, on trouve des solutions. Voilà les amis, maintenant on va aller voir en oblique, dans les obliques, pardon, je veux dire. Donc là, les détails sur le présent. Et on a encore cet empereur dans votre présent. On a encore cet empereur dans votre présent. Donc, on a cet empereur, peut-être quelqu'un qui est bélier. Écoutez, moi, ça me vient comme ça, mais encore une fois, vous adaptez parce que peut-être que la personne, elle n'est pas bélier en signe solaire, mais qu'elle l'est dans ses autres signes. Donc, c'est pas important. Je vous ai bélier parce que c'est l'empereur, mais on parle de la personne, hein, dans le domaine sentimental qu'on a vu au début. 6 de denier, on dirait qu'il y a un partage, il y a une générosité entre vous et cette personne, il y a une forme de succès, il y a une belle complicité apparemment de ce que l'on voit. Et là, on a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton peut nous parler aussi de défis par rapport à ça. Alors, on va recouvrir l'empereur. L'empereur. Valet de bâton, on parle d'un changement. 6 de denier, l'impératrice. Et 7 de bâton, cavalier d'épée qu'on retrouve ici. Ça met la pression. Mais c'est l'amour, hein.
As de coupe, c'est l'amour. Hein. C'est un début amoureux, c'est un nouvel amour. C'est vrai que ça met la pression parce que j'ai l'impression que cet empereur, c'est quelqu'un qui change. C'est quelqu'un qui est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de rencontrer habituellement. Ça veut rien dire, mais bon. Et ici, en fait, pourquoi? Parce qu'il y a un partage très doux. L'impératrice, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est l'amour. Il y a une énergie très pure. Donc, ça met la pression, ça fait peur. Et parfois, ben, on a tendance à être un peu dans le rejet ouais, ça met la pression, quoi. Cet amour met la pression parce que c'est un amour qui est complètement différent, mais qui est à la fois tellement pur. Donc là, c'est des détails sur le présent. Maintenant, on va aller voir le futur. Le futur, on a le 9 d'épée, on a le 9 de coupe et on a encore ce 7 de bâton. Donc, dans le futur, je pense que vous allez justement dépasser ces peurs que vous avez là actuellement. Pourquoi? Parce que le 9 de coupe, ben, c'est la naissance de quelque chose, de cet amour, hein, je pense. En même temps, un vœu qui se réalise, en même temps, un bien-être, une satisfaction émotionnelle totale et complète. Et je pense que là, dans le futur, vous allez savoir un peu vous défendre et vous battre contre vous-même, contre ces peurs. Pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est différent? Quelle peut être la raison? On a le 3 de bâton. Parce qu'on dirait qu'il y a soit de l'attente, soit un avenir. Peut-être 3-2 de Denier, il y a une triangulaire, on a 2-3. Ou peut-être parce que vous travaillez ensemble, ou peut-être que c'est sur un lieu de travail. Donc, on essaye quand même de contrôler les choses. Et la personne qui est coincée ici, de ce que l'on voit, c'est vous, le lion. Ça, c'est tout à fait possible. Sinon, si c'est la personne qui est coincée, bah, vous, le lion, ça vous déstabilise quand même de voir le blocage de cette personne. Voilà pourquoi c'est différent. Et on peut avoir aussi, avec la carte de l'injustice, peut-être de la justice, pardon, peut-être une différence d'âge ou quelque chose comme ça. Bon, dans l'évolution, on va combattre justement ces peurs, parce que pourquoi avoir peur de quelqu'un qu'on adore, quelque chose qu'on adore ou quelqu'un qu'on aime? Alors, 9 d'épée, ah bah regardez, l'as de coupe qui revient, peur de l'amour. Peur de l'amour, ouais, 9 de coupe, le magicien. Pourtant, tous les signes, les synchronicités, les énergies, tout vous pousse vers cette personne. Ah ok, d'accord. Peut-être la peur du regard des gens. Hein. Peut-être c'est possible, on a encore le 9 d'épée qui revient ici. On voit qu'il y a un blocage avec la carte du pendu, mais je pense que vous allez combattre ces blocages. Je ne sais pas pourquoi il y a la peur du regard des gens. Maintenant, ça peut être vous comme ça peut être l'énergie en face. Hein. Bon, mais en ce moment, en tout cas, les lions, votre énergie, c'est le cavalier d'épée. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui vous agresse, on va dire, mais avec le cavalier de coupe qu'on avait tout à l'heure, c'est des énergies d'amour. Peut-être que cette personne vous drague, peut-être que cette personne vient vers vous, je ne sais pas, et puis vous sentez une énergie agressive, alors que finalement, c'est trop beau, mais parce qu'il y a d'autres raisons à côté. C'est ce que je ressens pour vous, les amis. Hein. Donc, voilà. Ben voilà votre guidance. On va terminer maintenant avec quoi? Ah, je ne sais plus. Ah oui. L'oracle de la numérologie. J'espère, les lions, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé aussi. Attendez. Il y en a qu'une seule qui est... Ouais, non. Il y en a deux. Ok, on va en prendre qu'une seule. Ah, la carte 0, prière. Ouais. Alors là, c'est clair. Hein. Là, c'est clair, clair, clair. Je vous la montre parce qu'avec la luminosité, des fois... Prière. Ces derniers temps, tu as peut-être, sans t'en rendre compte, émis une pensée, un souhait. Cela a été reçu comme une prière ou un vœu que l'univers entend exaucer. Sois plus que jamais à l'écoute de ce qui arrive vers toi dans les jours à venir, car tu vas être gratifié d'une bénédiction que tu n'attendais plus. Très très beau les lions. Maintenant à voir comment ça parle, mais vraiment c'est une belle guidance quand même. Hein. Donc je ne sais pas qui doit laisser quelqu'un. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, je ne sais pas, mais vous verrez comment ça vous parle. Voilà les amis, je vous invite à liker, commenter, surtout abonnez-vous, soutenez la chaîne s'il vous plaît, merci beaucoup. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance, selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre, demandez-moi les infos, ça ne coûte rien. Et puis si vous voulez poser un rendez-vous, il n'y a pas de souci, moi c'est par appel téléphonique. Allez, je vous embrasse, à bientôt, bye bye.